Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue à cette méditation guidée de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 6, versets 1 à 15. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et il y vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrons-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » L'un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? » Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc, au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains, et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus, pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux de 5 pains d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'il allait venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Mes frères et sœurs, entrons en prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons conscience de la présence de Dieu et de notre présence devant Dieu. Invoquons l'Esprit Saint pour qu'il nous guide et nous accompagne tout au long de ce temps de prière. Demandons la grâce du jour, la grâce de suivre Jésus, et ne manquer de rien. Écoutons une nouvelle fois le texte de l'Évangile. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. »
Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit: Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Jésus dit: Faites asseoir les gens. Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains, et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, Jésus dit à ses disciples: Rassemblez les morceaux en surplus, pour que rien ne se perde. Ils les rassemblèrent, et ils remplirent 12 paniers, avec les 12 morceaux des 5 pains d'orge, restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient: C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Maintenant, composons le lieu. Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Nous pouvons visualiser le lac de Tibériade. Nous pouvons voir Jésus qui passe d'une rive à l'autre de ce lac, de l'autre côté du lac. Nous pouvons aussi imaginer, visualiser cette montagne que gravit Jésus de l'autre côté du lac. Lac de Tibériade, autre côté du lac, montagne. Maintenant, regardons Jésus passant de l'autre côté du lac avec ses disciples. Regardons la grande foule qui le suit. Peut-être faisons-nous partie de cette foule. Suivons Jésus. Ressentons l'ambiance derrière Jésus et dans cette foule. Regardons Jésus gravir la montagne avec ses disciples et s'asseoir au sommet de la montagne. Vivons ce mouvement avec lui. Voyons Jésus tourner son regard vers la foule et voir qu'elle est vraiment nombreuse. Percevons ce que perçoit Jésus en voyant cette foule. Percevoir que cette foule a certainement faim. Regardons Jésus qui s'adresse à Philippe, l'un des 12. Où pourrons-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? Regardons Philippe, surpris par cette question, qui regarde la foule pour l'évaluer.
et qui répond à Jésus. Le salaire de 200 journées ne suffit pas pour que chacun reçoive un peu de pain. Sur ce, regardons André qui s'approche et qui dit: il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Regardons Jésus qui l'écoute et qui donne des instructions. Faites asseoir les gens. Regardons les apôtres et disciples qui font asseoir les gens. De nombreuses personnes qui viennent à la suite de Jésus. On compte environ 5000 personnes. Imaginons 5000 personnes. Regardons Jésus qui prend les pains, qui rend grâce et certainement qui rompt les pains pour les distribuer aux convives. Regardons aussi ce qu'il fait avec le poisson, les distribuant aux convives. Regardons les gens manger, manger et manger, du pain et du poisson à satiété. Visualisons ces 5000 personnes, chacun recevant du pain à volonté et du poisson à volonté. Quand tout le monde a fini de manger, regardons Jésus qui dit à ses disciples: rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. Nous pouvons répéter et méditer ces paroles. Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. Et voyons les disciples rassembler les morceaux et remplir 12 paniers avec des 5 pains d'orge, des 5 pains d'orge. Douze paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge. Imaginons, visualisons, vivons cette scène. Regardons la foule qui voit cela et qui en est surprise. Écoutons les commentaires. C'est vraiment lui le prophète annoncé qui vient dans le monde. Vivons le mouvement qui met en branle l'intention de se saisir de Jésus pour en faire le roi. Et regardons Jésus qui s'éloigne et se retire plus dans la montagne, seul. Vivons le contraste de Jésus en mouvement, Jésus dans la foule et Jésus seul.
Entrons en dialogue avec lui sur ce que nous venons de voir, d'entendre et de ressentir. Terminons notre temps de prière par la prière reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.